Bonjour à tous, podcast expérimental. Aujourd'hui, je reçois mon ami Nathan Durand qui est photographe. On fait un métier qui se ressemble et on va parler de pourquoi est-ce que on a décidé d'être entrepreneur. Lui, il vient tout juste de s'y mettre. Moi, ça fait déjà quelques années que je suis dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce qu'on est freelance aujourd'hui? On va parler entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour voir les points de vue. Parce que c'est vrai que moi, à mes débuts, je j'ai pas tous les souvenirs de dans quel état j'étais. Donc lui, il va nous dire dans quel état il est aujourd'hui. Parce que il vient de quitter le monde du salariat pour... Enfin bref, tu vas nous dire Oui, on peut euh, dire ça. Après, ce que tu viens de faire. c'est passé par plusieurs étapes, mais aujourd'hui, on y est à 100%. Euh, Peut-être qu'ils le savent déjà, mais on se connaît un peu. Je sais pas si vous le savez déjà, mais bon, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. On s'est connus dans nos études et ensuite on a fait chacun notre chemin de notre côté, un peu hasardeux, et on a réussi à plus ou moins aller dans notre branche. Lui, il est allé en photographie, mais dans le salariat, et moi j'ai fait l'inverse. J'ai directement, enfin pas directement après les études, mais en tout cas je suis allé dans le freelancing directement. Et lui il va s'y mettre. On y Ça mettre se- une bonne fois pour toutes à 100%, en espérant que ça décolle, parce que bon, il faut que ça fonctionne, quoi. L'idée, c'est de mettre l'énergie dedans, en tout cas. Et il y a beaucoup d'inquiétudes qui se créent, mais en même temps, ben, faut bouger les fesses pour que ça se fasse bien. Et c'est une décision qui se fait après plusieurs mois de réflexion, plusieurs années à se dire, allez, ça y est, machin, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, il me faudrait du temps pour ça, du temps pour ci. Il y a une notion de temps énorme quand on entreprend. C'est de se dire, parce qu'on peut très bien entreprendre en tant que salariat, c'est juste que t'as pas les mêmes libertés, je trouve. Tu te dis, parfois tu veux faire t'as des opportunités de faire quelque chose, mais en fait t'es bloqué par enfin, ta sensation de blocage par le contrat, et tu peux pas vendre aussi bien que t'aimerais ton activité, et du coup tu peux pas faire vraiment tout ce que tu veux, et ouais, c'est pas aussi transparent dans la communication que si t'es 100% à ton compte. Alors bon, bah, ça part de risque, entre guillemets, c'est comme un investissement. Tu chopes une opportunité, tu sais que tu peux faire de l'argent, mais tu peux aussi beaucoup te perdre. Et bah, tu passes beaucoup de temps, notamment au début, pour créer ton truc. Et je pense que ça, t'en en as conscience pour avoir commencé aussi à un moment donné dans ta vie. C'est que tu passes énormément de temps à structurer ton truc, faire quelque chose de bien, et tu te poses tout le temps des questions. Est-ce que c'est bien de la manière dont je communique ou pas? De toute façon, tu testes des trucs et tout, et à un moment donné, il faut se lancer. Et puis, c'est la décision que j'ai prise là, le mois dernier. Et la décision, tu l'as prise sur un coup de tête ou tu l'as réfléchi pendant plusieurs mois, plusieurs années? Bah justement, t'as un petit peu les deux. Il y a... Et c'est bip bip. Oui, parce que forcément, il y a de la vie autour. Mais l'idée, c'est que pendant plusieurs années, comme je disais, ça trottait dans la tête. Il y a eu des phases où j'ai testé, dans mon parcours, si on peut parler un peu carrière pro. Au départ, monde du salariat, aucune possibilité d'entreprendre. Après avoir pourtant passé des études à avoir ces projections-là, de se dire, de toute façon, quand tu fais de la photo ou de la vidéo, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu feras pour toi tout seul. Et enfin, je pense, en tout cas. Et t'as le salariat au début, tu sais que c'est pas faisable, mais en même temps, ça t'acquiert des compétences, tu apprends des trucs sur le tas. Parce que te lancer de A à Z comme ça en autodidacte, je pense que c'est encore plus risqué parce que t'as rien qui rentre dans la tête. Enfin, je pense qu'il faut quand même des expériences derrière pour savoir un peu plus te guider où tu vas. Et donc voilà, l'idée c'est de temps en temps, j'avais envie d'entreprendre. Et puis ça s'est plus fait ressentir dans des moments où j'avais plus d'activité fixe. Ben ça, c'est vers 2023-2024, j'avais voulu refaire quelque chose
après mon passage à l'armée, pour ceux qui savent, si vous m'avez déjà vu avec Aurélien à l'occasion de d'autres vidéos ensemble. On a pu en discuter de temps en temps, peut-être, pour les plus fidèles d'entre vous. Et, euh, et donc une première fois, moi j'avais démarré un petit parcours de lancement qui s'est pas vraiment abouti. Et au final, en vivant la vie en continu, j'ai trouvé une autre opportunité de boulot, parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de boulot. Et donc j'y suis allé. Ça m'a fait de l'expérience pendant 8 mois dans un studio orléanais, acquérir des compétences dans la prise de vue, notamment en studio pour le coup, et puis la gestion aussi quelque part d'une structure, en étant indirectement responsable, puisque au-dessus il y avait toute une organisation qui était déjà établie depuis des années, et ça permettait d'entreprendre, mais en toute sécurité, puisque en fait je devais gérer le truc, et le studio, et j'étais tout seul. Au début, bon, j'étais avec quelqu'un d'autre pour apprendre au moins les bases pendant un mois, et puis Et après, tu dis entreprendre, ça veut dire. c'est dans le sens, au départ, dans ce contrat-là, euh, il y avait une passation un petit peu de consignes, en fait, comment ça fonctionne. Le process, pendant un mois, on a fait ça. La personne est partie, moi j'ai pris sa place, donc c'est du remplacement, et j'étais tout seul. Quand je dis entreprendre, c'est pas vraiment... parce qu'on voit tous tout de suite, entreprendre, ça veut dire freelance, mes entreprises, tout. Non, entreprendre, c'est au-delà de ça, c'est faire des choses. Tu peux très bien entreprendre en étant sous contrat avec quelqu'un, comme entreprendre en étant vraiment tout seul à ton compte. Enfin, moi, je pense. Faut reprendre le terme à sa base, c'est faire quelque chose, construire quelque chose, et se projeter, etc., etc. Et là, en fin de compte, quand je dis ça, c'est la possibilité pour moi d'apprendre des trucs tous les jours, tout en ayant une sécurité de salaire derrière. Donc il y a cette notion de salariat, CDI, bam bam, rat race, mais en fait, derrière, il y avait quand même la possibilité déjà de une, pouvoir déménager et emménager dans une grande ville, voir des gens. Pour le coup, on était aussi plus proches, donc ça permettait de plus se voir et discuter. Après 2 ans passés à l'autre bout de la France à bosser complètement ailleurs et dans toute autre chose. Et voilà, petit à petit, faire un passage tranquillou. Et, et donc voilà. Donc ça t'a pris plusieurs années avant de décider vraiment de C'est ça. arrêter le salariat pour vraiment euh, tenter l'aventure C'est ça. à l'aveugle, Que, sans savoir ce que ça va donner, et on, te lancer vraiment dans l'inconnu. ouais, on tourne vraiment, enfin je tourne autour du pot, mais c'est aussi pour faire un petit peu de mise en contexte et puis des choses à raconter. C'est trop bien. Mais en fin de compte, bon, il y aura forcément un message quelque part que vous trouverez dans tout ce que je dis. Et vous- Est-ce que tu te retrouvais à la fin dans ton travail? Et pourquoi tu as décidé de passer de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a dit, bon, c'est plus pour moi, je vais essayer autre chose parce que j'ai envie c'est le fait déjà aussi de voir autour de soi les choses tourner différemment, notamment avec des amis qui peuvent entreprendre par eux-mêmes. Et il y a aussi ces moments où quand on bosse en salariat, on n'est pas non plus tout le temps, tous les jours. On a les week-ends. Et le week-end, en général, tu fais autre chose. Tu te découvres aussi. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Des expos, des sorties, des visites. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, c'est tout un chemin aussi psychologique qui se crée. Et tu acquiers un petit peu ton identité au fur et à mesure. Quand on est jeune comme nous, parfois on est perdu totalement et on ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et le but, c'est juste de tester et se maintenir aussi en vie. Parce que quand on s'engage dans un loyer, des choses comme ça, il y a aussi cette machine à mettre en route. Et là, c'est bon, justement, en arrivant à Orléans il y a quelques années maintenant, c'était la mise en route. Et comme je disais justement, je me suis mélangé, mais les opportunités qui venaient. Donc, je parlais que en sortie d'armée, j'avais plus de boulot. J'ai fait ma petite vie salariat, enfin de chômage, pardon, plutôt. Des petits trucs d'intérim par-ci par-là, de un petit peu essayer d'entreprendre, lancer un truc
qui s'est pas fait au final, et aller faire des visites culturelles. Sauf que il y a un switch qui s'est fait, c'est que entre ah ouais, ça c'est cool, mais je suis encore en contrat, et ouais, ça c'est cool, je suis dispo, bah l'opportunité, tu peux la saisir. T'as le temps, t'as pas l'argent, mais t'as la possibilité. Donc après, il faut aussi oser après un petit peu. Et pour le coup, le salaire, enfin, trouver un job avec un salaire, tu te dis, c'est bon, pas sécure. Enfin, sécurité et tout, ça va le faire. Donc moi, à cette époque-là, c'était mon cas. Et au final, ça m'a amené aussi des contacts parce que forcément, il y a un peu de relationnel qui se fait. Donc tu te crées un réseau avec tes clients là-bas. Les gens, quand tu bosses dans la photo comme nous, ben, en fait, ils voient surtout la photo à la base et pas forcément bah, le statut derrière. Et quand on a un métier comme le nôtre, un peu artistique, culturellement parlant, bah, les gens ils peuvent s'identifier par ton travail et pas forcément par qui tu es. Bon, derrière, il y a aussi qui tu es, la personne que tu es, comment tu peux réagir avec les gens. Et justement, ça m'avait apporté aussi des opportunités plus personnelles avec des collaborations extra-salariales, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là où on chemine des petites choses et qu'on garde un fil rouge. Et bon, tout ça, en fait, ça amène vers là, et tu te dis que si les gens te recontactent, donc quand je dis ça, c'est hors contrat. En fait, pendant le contrat, tu te dis, ah, j'aimerais bien, mais tu peux pas, parce qu'il y a ce truc juridique de tu peux pas travailler trop en même temps, même si beaucoup peuvent le faire et osent le faire. Moi, c'était pas trop mon cas, je voulais un truc assez carré, ne pas mélanger les deux, enfin, être aussi un peu loyal pour les gens qui m'embauchent. Et au final, au bout d'un moment, je me sentais plus d'être sur Orléans, donc j'ai décidé de partir et avec m'emmener la fin de mon contrat. Parce que aussi, il y a une certaine comment dire, insatisfaction et pas à l'aise avec ce que je vivais, et il fallait changer. Fallait avancer, il y avait quelque chose à faire et je voulais pas rester bloqué. Donc sans doute profondément aussi pour ça, trouver du temps pour soi et une frustration quelque part, je pense. Et donc voilà, ça s'est fait. Et le fait de me dire que les gens pouvaient venir vers moi parce qu'ils ont apprécié comment j'ai travaillé avec eux, comment j'ai discuté avec eux, le relationnel qui s'est fait, je me dis, il y a forcément quelque chose à faire. Et tout ça, j'y ai pensé. Et si les gens viennent te voir, en fait, au moment où tu ne le souhaites pas forcément ou que tu n'en as pas forcément besoin, au moment où tu en as besoin, certainement qu'ils seront là aussi. Et c'est ce qu'il faut espérer. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de me concentrer à 100%. C'est que je me suis dit que cette machine-là, elle pouvait aussi continuer d'être alimentée par tout ça. Et Tu veux dire alimenté par l'ancien travail? les expériences pro qu'on peut avoir, ouais. Oui. Quand tu gardes contact avec des gens avec qui ça s'est bien passé. Et On gardait contact avec tes employeurs. non, pas spécialement, plus avec les gens avec qui tu travailles, les clients, des choses comme ça. Et dans le monde du salariat, pour ceux qui sont bloqués là-dedans ou qui se sentent bloqués, prenez les choses comme elles sont. Quand vous avez un boulot qui nécessite d'être en relation avec d'autres personnes, pour moi, faut pas se bloquer à parler librement, alors en tout respect pour la société que tu représentes et puis pour tout un tas d'autres choses au-dessus de nous, mais tu as le droit d'être toi-même, en fait, et de te vendre tel que tu es. Et c'est ça que les gens, enfin, c'est ça qui capte les gens et qui vont faire qu'ils s'intéressent à toi, ton profil, et qui vont derrière avoir la curiosité de savoir ce que tu fais en dehors du boulot. Et moi, il y a plein de discussions comme ça où j'ai un peu osé le truc par culot. Et même des fois, je le dis en toute transparence avec mon client. Je lui dis, voilà, je vais être un petit peu culotté, mais permettez-moi de vous demander ci, de vous demander ça. Ça peut être, qu'est-ce que vous faites en dehors de cette activité-là? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous avez une carte pour vous recontacter plus tard? Des choses comme ça, mais sans sentiment de faire un double jeu ou autre, mais juste, ouais, construire une relation en dehors du boulot avec des gens, certaines personnes, et c'est des tout petits faits qui sortent par-ci par-là autour du truc principal. Et moi, c'est ces petites brèches-là que je me suis un petit peu ouvert la possibilité de un jour pouvoir
travailler pour moi et de mettre à 100% mon temps dedans pour être avec ces gens-là et créer des choses derrière. Et parfois, on se remet aussi dans une démarche de salariat. C'est pour ça que toutes ces années-là, bon, je dis toutes les années, mais ça fait peut-être 5-6 ans, pendant 5-6 ans, se dire, en fait, il y a cette notion de vouloir entreprendre dans une activité indépendante, mais j'ai jamais été vraiment trop mal à l'aise avec le salariat parce que ça m'apportait une certaine sécurité financière notamment, avec laquelle j'étais OK, même s'il y a ce petit truc de hiérarchie que parfois on se sent un peu trop bloqué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que parfois tu as l'impression de pas pouvoir aller au bout d'un truc. Au niveau de l'évolution. Au niveau de l'évolution, tu vois, il y a une certaine frustration qui se fait aussi. C'est que, et c'est un peu le truc qu'il y a dans le salariat, c'est que tu peux aller vers les gens, essayer de moduler un petit peu la discussion pour aller faire du réseautage tout simplement, récupérer des contacts et des choses comme ça, pour après discuter avec les gens, pourquoi pas créer des petits projets perso. Mais il y a un moment où ça se bloque, tu peux pas aller trop loin dans la relation parce que ça reste pour moi une relation un peu pro avec le boulot et tu peux pas aller trop loin. La chose que tu n'as pas forcément quand, je pense, tu bosses à ton compte, parce qu'en fait, toutes les décisions que tu vas prendre, c'est à toi de les assumer derrière. Et tant pis, tu prends tes responsabilités, tu es tout seul derrière, notamment quand tu fais une entreprise individuelle, comme nous, on a choisi de faire au départ. Voilà, donc ça débloque ça. Et ça va permettre, je l'espère, par la suite de débloquer ce petit truc qui fait que tu peux développer une relation avec quelqu'un quand tu es en contrat avec une hiérarchie au-dessus de toi. Mais là, maintenant que la hiérarchie, c'est toi et toi-même, bah, tu vas pouvoir aller plus loin dans des projets et même faire des projets plus financiers, quoi. Ouais, et puis la différence, c'est que il y a aucune limite. Quand tu es tout seul, ça veut dire que tu peux faire Ça. grandir ton entreprise à l'infini. C'est ça. Que si Ouais. tu es dans une entreprise où tu peux évoluer dans une entreprise, enfin ça dépend, ça dépend de l'entreprise, ça dépend si il y a Oui, il y a un plan de des carrière possible. possibilités de plan de carrière. Mais c'est assez limité parce que bah on peut augmenter les échelons si c'est possible, mais si c'est pas possible, on restera toujours au même endroit. Mm, Et du coup, peu importe la valeur qu'on va injecter dans l'entreprise de la personne, eh ben nous on va pas évoluer. C'est le patron, mm. enfin c'est l'entreprise Ouais. et c'est donc le patron qui va récolter toute la valeur que tu as injectée dedans. Et Ouais. toi tu vas récupérer le salaire fixe que tu as tous les Mm. mois. Et à moins que tu négocies une augmentation, mais rares sont ceux qui arrivent à négocier des augmentations. Ça reste quand même quelque chose de compliqué de se faire augmenter aujourd'hui parce que Mm. bah, il y a une différence déjà entre le brut et le net qui est énorme. Et aussi le fait que bah, les entreprises doivent payer beaucoup plus Ouais. en charge patronale pour même te payer le SMIC. Donc, C'est ça dans tous le. les cas, c'est compliqué pour les entreprises de t'augmenter parce que ce que tu touches toi, c'est la moitié de ce que eux ils payent. Donc, C'est c'est un plus peu ça. compliqué. Que Ouais. si tu encaisses du chiffre d'affaires, toi, de ton côté, alors au début, tu vas faire zéro. Puis ensuite, tu vas peut-être faire un projet par-ci, par-là avec quelques centaines d'euros. Et là, bon, faut se maintenir. L'avantage que tu as, c'est que tu vas avoir le chômage. Et ça, faut le savoir. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu le droit au chômage et qui se sont lancés sans rien à l'aveugle. Lui, il va avoir la chance d'avoir le chômage qui va l'aider à se lancer et à trouver ses premiers clients tout en ayant une certaine sécurité. Mm. Et ça, il faut, si vous voulez vous lancer dans le freelancing, l'entrepreneuriat ou quoi, faire votre boîte, euh, faites en sorte que l'évolution entre le salariat et l'entrepreneuriat se fasse la plus douce possible en au moins négociant votre départ dans le monde du salariat pour pouvoir toucher le chômage parce que c'est Mm. quelque chose, je pense, qui est essentiel. Ou alors, Bah, mettre de côté. si vous avez gagné assez et si vous avez la Faire de la possibilité, trésorerie. le mieux c'est de mettre beaucoup de côté pour pouvoir avoir un pactole à dépenser au fur et à mesure parce que les premiers mois, de toute façon, vous allez faire zéro. Et il vous faut une stratégie.
À minima pour, oui, se sécuriser un petit peu, parce que le tout, c'est pas de se lancer et s'effondrer tout de suite comme ça. Enfin, on sait très bien qu'il y a des risques Même de... si ça forge de faire ça. Oui, ça, Personnellement, ça m'a ouais, boosté ouais. encore plus à faire, mais c'est quelque chose qui est encore plus risqué. Donc autant faire quelque chose de moins risqué et, Après, et que c'est ça se toute fasse mieux, mesure gardée, c'est en moins dans la fonction douleur. de chacun. C'est en fonction de chacun, ça. C'est après le mieux, ça reste quand même de jouer un plan un peu sécuritaire, c'est de garder un minimum, parce que on le sait très bien, l'argent, ça reste un outil pour vivre et on peut pas faire au-delà de ça. Il y a plein de discours qui font que oui, on peut vivre sans. Oui, certes, mais à un moment donné, tu commences forcément avec un peu d'argent. Et et moi, la possibilité, c'est aussi de pas se créer une stratégie, mais en tout cas, faut faire son plan d'action, quoi. Ça, c'est un peu la base de tout, c'est que parfois tu veux avancer et tu t'avances pas vraiment, parce que aussi il faut quand même se sortir les doigts. Et moi, il m'a fallu un petit peu de temps avant de se dire, ok, on y va, on s'y met vraiment. C'est bien de se plaindre. Tu l'as bien vu avec plein de discussions qu'on a eues au téléphone. C'est à force, en fait, quand tu as une très grosse envie d'entreprendre tout seul, tu sais que tu en as la capacité, tu te nourris de plein de trucs tous les jours, que ce soit des livres, des YouTube ou tout un tas d'autres choses. Tu te nourris tout le temps et tu te dis, c'est capable, enfin, t'en es capable, mais tu restes bloqué dans cette sphère. Il faut absolument la sécurité, machin, machin. Et il y a aussi derrière la gestion de son argent, parce que quand tu fais un petit pied, pour garder cette illustration de la rat race, ou du moins la petite vie de petite souris qui va bien, je pense qu'on a un peu ces images-là. Parfois, on voit la vie métro boulot dodo, c'est un peu ça. On s'aveugle un petit peu avec tout ça, et du coup, on reste dedans. Il y a que de temps en temps, quand on se reparle, on se dit, enfin, avec certains contacts qu'on peut avoir, certaines personnes, des relations qui, on se dit, ah, il y a quelque chose à faire au-delà de tout ça, au-delà de cette vie linéaire. Et en fait, c'est frustrant, quasi quotidiennement, et jusqu'au jour où on se dit, bon, bah, on met en place un plan d'action, on s'y tient, et surtout, faut y aller à fond, quoi. Et une fois qu'on y va, on avance, on culbute s'il faut. Après, il faut je pense, il faut un confort plus, parfois, si c'est pas un confort financier, c'est un confort relationnel. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si j'ai eu confiance ces derniers temps pour le faire, c'est aussi parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, selon moi. Et il y a eu tout un passage. Enfin, ça n'a pas été de tout repos, notamment moralement pour moi, pendant ces 5 ans. Il y a eu plein de hauts, de bas, et on se forge avec ça de toute façon. Il faut des expériences réelles pour vivre pleinement sa vie. Et voilà. Et si c'est pas une sécurité financière qu'on a, c'est peut-être une sécurité relationnelle, à se dire que voilà, on sait qu'on peut compter sur certaines personnes pour s'en sortir si jamais c'est vraiment le gros sombre dans sa vie. Et, euh, et après, ouais, on se lance, on y va et on teste. Et puis après, comme disait de toute façon Aurélien, au départ, la grosse inquiétude qu'on a, je trouve, c'est on veut, ça y est, on met les petits trucs en place, on met nos pions, machin. Par contre, derrière, faut que les clients viennent te voir, en fait. Bah, les clients vont pas venir te voir, c'est toi qui dois aller C'est voir bien les beau clients. oui, Les premiers, à en toi de tout cas, venir. C'est bien de se dire, tiens, il y a une relation qui se fait, mais en fait, c'est un peu du bullshit, c'est juste en vitrine. Et derrière, il faut quand même réussir et c'est ça peut-être tout le jeu, c'est passer du step relation personnelle, relationnelle avec la personne, vraiment juste humaine, on va dire. de toute façon, Et la partie, il faut quand même derrière que je gagne mon pain. Si je veux en vivre, ben, il faut gagner des sous. Et il faut proposer ces services de la façon dont on a envie. et puis rien gratuit, parce que à partir du moment où tu commences à faire gratuit, Ben, c'est ça. les gens ils vont pas, ils vont En s'habituer à ce fait, que tu c'est fasses les choses gratuitement. réussir à faire le bon jeu. Et à un moment donné, si on veut vivre de son métier, ah, ça peut être une passion et tout, on s'en fout. Oui, c'est super. Ce que tu fais, c'est ta passion. T'as pas vraiment la sensation de travailler quand tu le fais. Et c'est ça le tout de l'entrepreneuriat. Quand on arrive à vouloir se dire de travailler de ce qu'on sait faire. Alors, il y a aussi du savoir-être, hein. C'est pas donné à tout le monde, je pense,
comme ça se dire on y va. Mais Faut c'est avoir, pas ça qui met de la bouffe dans l'assiette, quoi. faut avoir un tempérament qui Il y va. a un certain Parce tempérament. qu'il y en a qui ont besoin d'un cadre qu'on peut retrouver dans le salariat, donc il y a quelqu'un qui te met un cadre et toi tu fais le boulot qui t'est demandé. Et là, ça va être l'inverse. Ça va être toi qui va être en haut et ça va être toi qui va te dire si je fais rien, il se passe rien. Mais par contre, si je fais quelque chose, alors soit il se passera rien, soit il se passera quelque chose. Mais de toute façon, il faut tenter. Parce que si tu tentes rien, qui ne tente rien n'a rien, c'est connu. Faut pas idéaliser le monde du freelancing ou entrepreneuriat ou enfin le fait de travailler pour soi. Ouais, travailler pour Faut soi, pas idéaliser ça aller parce que chercher de ses toute sous. façon, vous allez pleurer, vous allez être au plus bas à un moment donné, puis ensuite être super haut parce que vous allez signer un super contrat, mais peut-être que les 3 mois d'après, vous allez rien avoir. Donc en fait, il faut déjà savoir gérer son argent, savoir gérer ses émotions. Bon, ça s'apprend au fur et à mesure, ou alors vous avez une sacrée gestion dès le début, mais ça c'est rare. En général, on fait plein d'erreurs au début, et il faut les faire, ces erreurs. Les faire. S'inspirer des gens qui ont déjà fait ces erreurs pour ne plus les faire après. Donc ça, il y a plein de podcasts sur YouTube. Vous pouvez regarder mes vidéos, vous pouvez regarder les vidéos d'autres personnes pour vous inspirer, savoir connaître certaines astuces. Après, la théorie ne fait pas la pratique, et plus vous allez pratiquer, plus vous allez réussir, trouver les bonnes recettes pour avoir des clients, pour créer de la valeur dans votre boîte, avoir des bonnes stratégies, parce qu'il faut avoir des stratégies. Si vous en avez pas, il va rien se passer, et il faut voir loin. Il faut pas voir au jour le jour. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Il faut réussir à se projeter, déjà au niveau des idées. Par exemple, si vous avez rien à faire, travaillez sur votre communication comme par exemple je le fais moi. Avant, quand j'avais rien à faire, je faisais rien, mais c'était une grosse erreur parce qu'en fait, je me rends compte que en faisant quelque chose du temps libre, finalement, on entreprend. Et par exemple, moi j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et des chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec celle-ci déjà, qui n'ont rien à voir avec le sujet de l'entrepreneuriat, mais que je continue d'entreprendre à droite à gauche, de traiter d'autres sujets. Comme une sorte de veille, quoi. De créer, d'être présent sur les réseaux, sur Internet, pour faire des choses lorsque on a du temps libre, parce que vous allez avoir beaucoup de temps libre étant donné que les clients, c'est pas tous les jours. Ouais, et puis il n'y a pas de cadre horaire. C'est pas 8h, 12h, 14h, 19h, je fais mon boulot. Là, le temps libre, c'est pas pour juste manger et dormir, ça va être vraiment toute la journée. Il faut bien remplir l'emploi du temps, tout simplement. Tant que vous avez des trous, faut entreprendre, faut créer, faut essayer de faire des choses. Imaginer des choses et pas rester que dans votre univers forcément. Vous pouvez vous intéresser à d'autres choses pour pouvoir, je sais pas, investir en bourse, investir dans l'immobilier, investir je sais pas où. Mais utilisez, construisez-vous une sécurité parce que vous êtes dans l'insécurité constante. Donc, oui, en allant chercher des petites billes. En fait, oui, il faut être sécure. Et pour être sécure, c'est pas votre assurance qui va être sécure pour vous, c'est pas votre patron qui va vous payer des congés ou quoi que ce soit. Si vous faites rien, vous aurez rien. Et donc, il faut se créer une carapace de plein de choses et diversifier ce qu'on fait, parce que sinon, si vraiment on se concentre que sur un truc, même si on adore ce sujet principal, par exemple, moi j'adore créer des vidéos, tout ça, même pour mes clients, et j'adore ça, mais je ne fais pas que ça. Je me suis spécialisé un peu à droite à gauche pour pouvoir étoffer un peu mon champ d'activité pour pouvoir quand même avoir ça. Si la vidéo ça marche pas en ce moment, et il y a un autre truc qui peut marcher un peu plus. Des leviers. Et puis il y a une certaine diversité qui permet de générer un chiffre d'affaires qui est correct et qui permet de vivre normalement. Et une fois qu'on a encaissé ce chiffre d'affaires, il faut pas le prendre tout pour soi. Faut pouvoir mettre de côté, et puis on dit souvent qu'il faut mettre 6 mois de côté, mais nous c'est plus 1 an. Quand tu arrives à mettre 1 an de côté, c'est là où tu commences à être serein. Mais en dessous d'un an de côté, en dessous de 6 mois de côté, on est vraiment dans la merde et on sait pas trop de quoi il va être fait le lendemain, donc c'est beaucoup d'anxiété. Je suis passé par là.
Et Ouais, mais à ça se partir de 6 construit mois, petit à petit. Après, faut. à partir de 6 mois, on est bien. Et, J'imagine et que. Ah après, oui, une fois qu'on a mis 1 an, on est en tranquille carapace. et l'anxiété disparaît totalement. Voilà. Bah, c'est tout le jeu d'aller chercher des billes, remplir son sac et le sac en fait on peut assimiler ça à ça hein, de toute manière. On a le filet de sécurité qui va nous permettre de garder nos billes. Ça c'est justement les petites billes, c'est l'argent qu'on va aller chercher dans une activité ou une autre. Alors forcément, faut pas. Enfin bref, créer son petit sachet de billes et il faut pas tout de suite se fermer à l'esprit, se dire oh là là ça y est. Là, je prends plus le point de vue peut-être extérieur de ceux qui encerclent les gens qui entreprennent. Il y a pas moi je trouve, faut pas se mettre dans l'idée tout de suite, il va chercher des sous partout. Euh, Si tu es dans le salariat, c'est pareil. Ton patron, il va tout faire pour que la boîte, elle tienne et que ça prospère, en fait. Juste toi, tu es l'outil qui va permettre de construire du chiffre d'affaires. Là, le chiffre d'affaires, c'est pour toi. C'est toi qui vas le créer, donc l'énergie, tu vas la mettre dans une structure qui t'appartient pour réparer ton petit filet, pour l'agrémenter, pour mettre des belles billes dedans. Et il y a pas, faut pas se dire tout de suite, il faut absolument que tout soit aller chercher des sous partout, vraiment à fond. C'est plus accepter ça, se dire que de toute façon, pour vivre aujourd'hui, faut forcément des sous, faut se les faire. Il y a plein de façons de faire. Tout le monde peut, je pense, le faire à son niveau. Il y a forcément des trucs que tu sais faire. La seule petite point psychologique qu'il faut réussir à avoir, l'étincelle, c'est j'aime faire ça. Comment je peux faire en sorte de gagner de l'argent avec ça? Ça peut être par plein de moyens différents. Pour juste simplement aller chercher par-ci par-là, dans tout un spectre de choses qu'on aime faire, un peu de sous par-ci, un peu de sous par-là, et se créer une enveloppe complète euh, pour, euh, pour vivre pleinement sa vie. Mais ça vient à Ah, la fin. ça- Enfin, ça vient au bout de quelques années. Oui, mais il faut aller chercher ça Mais tous les jours. avant d'avoir ce résultat-là, Tous les jours, vous faut n'allez aller pas chercher l'avoir ça. rapidement, parce que tout le monde veut tout rapidement maintenant. Non, mais il faut avoir Mais l'idée de se le dire déjà que c'est ça qu'il faut aller chercher. vous allez galérer au début. Galérer, vous allez pleurer, vous allez être au plus bas. Mais il faut passer par là pour que, au bout d'un moment, à force de faire des erreurs, vous allez trouver ce qui ne fait pas d'erreur. Et ce qui fonctionne, en fait. Et ce qui fonctionne va vous permettre, au fur et à mesure, de continuer, de refaire peut-être quelques erreurs, mais des erreurs qui vont vous apprendre. Et plus ça va, plus vous allez De être toute façon, professionnel. c'est comme si tu cassais toi-même les mailles de ton Parce filet et que que tu réparais derrière. Enfin, t'as beau savoir faire des photos, il faut pas que tu saches faire que des photos, il faut que tu saches t'occuper d'une boîte. Et ça, c'est là où tu vas... alors là, c'est là où ouais, toute la partie gestion. D'ailleurs, déjà en 2-3 semaines, là, j'ai pas mal appris là-dessus. Plus que ce que je pensais croire déjà avant ou savoir avant. Et oui, on peut avoir une compétence, se dire j'ouvre ma boîte pour ça exclusivement, mais si on veut tenir, il faut. De toute façon, c'est comme tout en finance. Si tu te diversifies pas, il y a un pilier qui tombe, tout est tombé. Ton salaire, si c'est que ça qui te rapporte des sous, si t'as plus de salaire du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Moi, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui, quand même, d'une certaine manière. Oui. Et c'est à moi de faire en sorte de recréer des petits pieds. Bon, bah, j'ai pas fait en sorte d'avoir plein de piliers partout avant d'enlever mon premier pilier. Mais ça, après, c'est un risque que je prends. Donc là, aujourd'hui, on peut parler peut-être d'argent un peu, Bah, tes finances. oui. T'en es où au niveau de tes finances aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, au fur et à mesure des années, bon, déjà, plus d'une fois, je me suis cassé la gueule en pensant que ça y est, je pouvais vivre de mes propres ressources, alors que bah, quand on n'a qu'une seule ressource de salaire, bah, c'est ce pilier-là hein, que moi j'avais, tout fié sur le salaire. Et étant donné que j'ai une personnalité à aller chercher du nouveau assez souvent, surtout sur la carrière, le plan pro en tout cas, il me faut toujours que ça bouge et je suis en soif d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si à un moment donné je commence à me sentir soit limité ou si c'est trop pour moi, euh, il faut que je bouge. Je veux pas rester stagné où j'en suis et je me dis que j'ai de l'énergie à revendre et je le mets dans tout un tas de choses. Peut-être que dans 6 mois, je reprends le salariat. C'est simplement Oui, que c'est un test. c'est un test et en fait,
J'ai oscillé dans les deux Mais sens. est-ce que tu t'es lancé en ayant beaucoup de côtés ou t'as fait comme moi Hum. et tu t'es Non, mais lancé sans avoir beaucoup de côtés d'une puis tu certaine tu t'es manière, dit on verra bien. d'une certaine manière, il y a ce truc un peu ouais, de risque énorme. Je pars comme ça et j'ai rien. Qui est excitant, hein. Oui, On va pas cacher, c'est juste risqué, mais plus c'est risqué, plus c'est excitant. Et en ouais, fait, c'est peut-être ça qui donne le moteur. Mais c'est c'est pas conseillé, c'est ça pas donne le conseillé. moteur. Oui, ça démarre un petit peu la machine, mais derrière, après voilà, et comme je disais, moi la sécurité, je la mets plus dans le relationnel et pas forcément dans le financier Mais totalement. tu comptes plus sur le chômage pour t'aider que Bah, sur en l'argent que fait, tu as de côté. si je touche le chômage demain, c'est surtout pour me restabiliser ou en tout cas avoir un fil conducteur qui me permettra de continuer d'entreprendre en me disant, ok, je vais pouvoir mettre quelque chose dans mon assiette, mais en même temps, quelque part, cet argent-là, je vais pas le voler, puisque pendant 5 6 ans, je vais avoir cotisé en fait à tout ça pour bosser quelqu'un d'autre pour la société ou à mon échelle. Mais quelque part, j'ai quand même cotisé aussi. C'est ça qu'on parle quand on parle de 50% de ce que le patron dépense. Enfin, 100% de ce que le patron dépense, il y a 50% pour toi et 50% pour tout le fonctionnement de notre pays. Oui. Et dans tout ça, tu as le chômage, tu as plein d'autres choses. Enfin, oui, la caisse, enfin bref, décrire une fiche de salaire, je vais pas pouvoir vous le faire, mais en tout cas, on sait que dans les charges patronales, il y a énormément de choses pour lesquelles on cotise, même dans nos impôts, dans tout ça. Le fonctionnement de simplement notre vie au quotidien, dans le pays qu'on vit, en tout cas pour notre cas à nous. Désolé, on a dit qu'on ferait pas de cut. Oui, bon, ça arrive, hein, on vit le truc, donc forcément il y a des petites perturbations, le klaxon tout à l'heure, là le téléphone, bref. Et, et j'en étais où? Ah, attends. Au niveau du salarié. On fait un cut. Pas il y aura un cut. Ça va me permettre de retrouver où on était. Oui, voilà, hein, comme quoi. Tu peux continuer. Oui, bon, au pire, il n'y a pas de cut, et puis juste tu fais ton truc, et moi Ouais, on s'en je fout. continue de parler en fait, on s'en fout. Mais bon, au moins on a réfléchi un petit peu le truc. Donc voilà, je disais que le chômage, si je touche des indemnités, c'est aussi derrière, je pense, j'ai contribué pour, et je suis en droit de me dire, c'est legit et je peux toucher ça. Bon, faut pas croire que ça va être des milliers d'euros, mais au moins se dire, voilà, et c'est la sécurité que j'ai choisi aussi d'avoir, c'est si ça m'est attribué cette indemnité-là, ça me permettra à minima, avoir un revenu strictement nécessaire pour au moins mettre de quoi manger et rester sous un toit, au chaud. Et bon, il y en a, ils ont pire que ça, hein. Moi, j'ai cette chance-là quand même de me dire ça. Et donc voilà, avoir le strict minimum pour vivre, c'est là où je vais rechercher justement les indemnités de chômage. Et derrière, avoir justement continué d'alimenter cette énergie-là pour aller construire ces petits piliers qui pour l'instant ne sont pas encore maçonnés à 100%. Et voilà, après, la décision est certes de se lancer dans tout ça, mais derrière, même si physiquement c'est pas visible, il y a quand même Enfin, c'est une projection qui se fait. Après, si vraiment il n'y a pas, parce que pour l'instant, je touche pas le chômage, hein, faut le dire, hein. Mais je vis avec le solde de tout compte qu'on m'a versé à la fin de mon contrat précédent. Mais, euh, mais en fait, c'est plus, vu que j'ai cette réflexion que l'argent c'est un outil, euh, j'ai pu stocker jusqu'ici suffisamment pour me dire pendant 3 mois à peu près, je peux vivre avec ça, en me restreignant vraiment à fond, hein. Je dis pas que je vais aller faire des restos tous les jours non plus, hein. Ah oui, il faut vivre très modestement au début. Voilà, Ils n'auraient pas le choix. vivre modestement avec tout juste ce que j'ai besoin, en continuant quand même de se faire un peu plaisir, parce que le but c'est pas de se ronger la tête non plus, et se démotiver surtout. Mais voilà, en fait c'est ce truc-là, c'est qu'en fait j'ai pu quand même avoir cette possibilité de me dire, certes je quitte un boulot stable,
mais je repars pas sans rien non plus. J'aimerais quelque chose, mes congés payés, mes petites heures sup qui restent à payer, des choses comme ça. Et je me sers de ça pour me lancer. Et moi, c'est ça que je me suis dit. Parce que jusqu'ici, j'ai pas vraiment pu mettre de côté un vrai matelas de sécurité. C'est plus dans cette projection de se dire, si aujourd'hui je reconduis pas mon contrat, qu'est-ce que j'ai là maintenant tout de suite et qu'est-ce que j'aurai? Bon, évidemment, je suis pas non plus reparti avec, j'allais dire ma bite et mon couteau, mais je sais pas Oui, tu as le droit de le si dire. je peux le dire. Oui. Mais évidemment qu'il y a un petit peu quand même derrière de ressources. Il y a les objets que j'ai pu accumuler jusqu'ici que tu peux potentiellement revendre si vraiment c'est l'AD totale. Ouais, bon. Il y a un peu de bouffe dans le placard quand même. Enfin, des petites choses toutes simples. Un Mais paquet de riz pour subsister, je sais il y a pas de la si- valeur Voilà. quand même un minimum chez toi. C'est sûr que si tu pars comme ça à poil, bon là, tu vas saigner avant de t'en sortir, je pense. Mais si il faut qu'on arrête de dire qu'on n'a pas de sous pour ci ou pour ça. On a de l'argent chez nous. Si tu as un minimum d'affaires qui t'appartiennent, ou même simplement ton être à toi, de l'énergie, un savoir-être et un savoir-faire, bah, tu peux créer de la richesse avec ça. Donc, tout le monde a la capacité, je pense, d'entreprendre et d'avoir une façon, chacun la sienne, d'une manière ou d'une autre, mais de créer en fait quelque chose qui va permettre d'avoir de l'argent. Après, il y en a, ils veulent faire des choses, mais sans dépendre de l'argent, et ils vivent très bien avec. Maintenant, voilà, nous, on est dans une vie où on choisit de vivre quand même encore en société et de pas s'exclure de tout ça et de simplement s'autosuffire sans argent. Nous, on est loin de ça, et je Bah, sais même pas si c'est ce qu'on aspire au fond de nous. tu veux dire quoi? Qu'on peut vivre simplement tout le temps? Ce que je veux dire, c'est que on a forcément les cas où les gens mettent en œuvre des choses, mettent en œuvre des choses pour vivre, mais sans forcément de côté financier. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'argent, machin, machin, Oui, oui, parce qu'on choisit aussi de vivre dans une société oui. qui fonctionne avec aussi l'outil de l'argent et payer son loyer, On n'a pas le choix. payer ça, ça, ça. On n'a pas le choix. Mais il y en a qui choisissent aussi de mettre de l'énergie dans un potager, une éolienne, Bien sûr! une petite maison, une cabane, une micog. Et pour ça, il faut déjà un terrain. Oui, bien sûr. Bah, tout ça, Et bien sûr, après, tu tu l'acquiers de différentes manières et crées, pas loin par l'argent. crées des C'est choses pour ça pour que- être indépendant. Mais C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est un outil pour ça. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est que lancer la machine, la faire tourner pour toucher des sous et continuer à vivre et faire tourner et alimenter la machine. D'autres, ils alimentent la machine beaucoup plus simplement et beaucoup plus radicalement que nous, oui, en élevant des moutons, des poules, en bouffant des œufs de leur Oui. poulailler, tout ça. C'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, ça va vers là. c'est la même un petit méthode. peu. C'est la même méthode. Et le sujet principal, c'est entreprendre. C'est pas juste qu'on forcément cultive pas des légumes. chercher des sous. Voilà, nous, on cultive des choses pour aller chercher des sous, pour continuer à vivre dans une Et on société cultive une entreprise. monétaire. On cultive les notre... autres dont tu parles, Mhm. ils cultivent un jardin, ils cultivent. Bah, Ça a toujours été c'est la même métaphore, mais c'est juste qu'on fait ça différemment. C'est juste qu'il y a plein de façons de vivre l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est... Enfin, on dit ce mot-là, mais en fait, c'est juste Et d'ailleurs, le fondement du truc, c'est entreprendre. Qu'est-ce que c'est entreprendre? Nous, on le vit de cette manière-là. D'autres, comment ils entreprennent, c'est creuser, enfin, faire un terrain, faire leur potager, s'occuper de leur poule, apprendre à s'occuper mais de la poules. morale de tout faire ça, des c'est œufs, que machin. le gars qui fait un potager, il va planter des choses, des plantes, Mm. des légumes, Pour manger. des fruits, pour manger. Mais il pourra pas avoir le résultat tout de suite. Il va devoir Ah bah bosser non. son terrain avant de Il va pouvoir devoir récolter bosser des son fruits. terrain pour récolter. Et Mais c'est il va devoir arroser tous les jours. nous, de notre manière, c'est un S'il peu fait pas ça. ça s'écroule. Notre manière, quand nous, on choisit de vivre comme ça l'entrepreneuriat, c'est on cultive tous les jours comment faire des sous avec ce qu'on sait faire. C'est peut-être même débile d'aller cultiver un terrain qui est complètement inconnu comme le nôtre Oui. et de juste prendre des sous pour acheter des trucs pour manger. Alors peut-être que le gars qui fait sa C'est terre, pas il que est plus ça. intelligent que nous. Tu- Non, il n'y a pas que ça. En fait, Ce que je veux, tu prends des c'est... trucs pour manger, mais t'achètes aussi du matériel qui va créer de la valeur pour ton entreprise, qui va donc Oui, multiplier à terme ton chiffre d'affaires de toute façon. bien Par sûr. exemple, personnellement, quand j'ai investi dans ma deuxième caméra, bah, au début, ça pique parce que la caméra, elle est chère. L'objectif, il est cher aussi. Donc là, tu te retrouves avec deux caméras. Bon,
Du coup, tu as plus de possibilités. Si tu te retrouves encore avec 3 caméras, tu auras plus de possibilités pour proposer aux clients. Tu passeras donc au-dessus des autres parce que du coup, tu pourras faire du multicaméra, tout ça. Et en fait, tu vas pouvoir Oui, facturer plus cher ces choses-là. Donc, au final, ça va être rentable parce que c'est un investissement qui est actif. c'est quand on reprend le Ça, c'est fondement le du truc. surplus. C'est quand Mais tu là, t'es nourri. oui, oui, oui. Non, mais là, c'est parce que j'ai fait un écart sur ça. Oui. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse vision de entreprendre, c'est ça, faire du freelance, c'est ça, machin, machin, machin. Ouais. Euh, c'est juste pour se dire qu'il y a tout un spectre possible et qu'on n'est pas tous pareils et on a tous nos manières d'entreprendre différemment. Et, et le choix, de toute façon, c'est pourquoi je fais ça, pour récolter quoi et comment je veux vivre. C'est tout un chemin de toute façon à avoir soi-même. On a ses objectifs, on a ses perspectives d'avenir et tout ça. Et c'est juste pour inclure un maximum de personnes dans l'audience. Mais la base reste la même, oui, aller chercher de toute façon des ressources pour se maintenir en vie, quoi, tout simplement. Et donc pour revenir quand même, parce que ben, on parle, du coup on dit plein de choses, surtout moi. Je divague sur plein de trucs différents qui ont pas de corrélation entre eux, mais on s'en C'est fout. toi l'invité. Moi, j'ai déjà parlé plein de fois. Donc, mais c'est de toute façon l'idée c'est aussi de voir comment je pense et puis de vous le partager. Vous prenez ce que vous avez à prendre dedans et voilà. Si on dit de la merde, on dit de la merde et prenez juste ce qui est bon pour vous et puis voilà. Et donc tu me disais en fait si j'avais des sous de côté. Donc en fait pas nécessairement, même si j'avais les quelques ressources qui me permettaient de me dire que si c'est l'AD, je peux quand même vivre avec ce que j'ai. Et c'est surtout le levier que j'ai utilisé, c'est de se dire, calculer à peu près, hein, estimer à peu près ce que je pourrais toucher à la fin de mon contrat pour derrière aller réinjecter dans ma vie, simplement pour me maintenir en vie, mais aussi pour développer un maximum mon entreprise. Sachant qu'on peut très bien se développer totalement gratuitement. On a tellement d'outils aujourd'hui que on a cette chance de pouvoir développer quelque chose, même faire naître quelque chose, une activité ou autre, sans passer par des moyens financiers. Avec le numérique, il y a plein d'outils complètement gratuits pour, ne serait-ce que déjà pour s'informer et apprendre des choses. Si on a un minimum de... Bah, YouTube, techniquement, si on veut pas, si on n'a pas trop envie de lire ou quoi que ce soit, il y a Oui, il y a des déjà des podcasts choses. Ouais, ouais. gratuits qui expliquent des principes de base et même On a beaucoup énormément de plus connaissances à nous élevés. porter gratuitement. Donc, Ouais. celui qui y arrive vraiment pas, alors soit il y a un truc là, il y a une lunette devant lui et il voit rien. Mais quoi qu'il en soit, quand on veut quelque chose aujourd'hui, on a cette chance d'y accéder en instantané. Donc, Regardez, à nous toi, de voir ce qu'on veut. t'as fait des études de photo Ouais. et t'as ensuite appris avec l'expérience. Bah, en fin de compte, il y a la machine qui s'est lancée en apprenant la photo par le Mais, biais d'un diplôme mais classique. combien de tutoriels tu as regardé? Attendez. Combien de tutoriels, je suis un homme demandé. Combien de tutoriels t'as regardé pour apprendre encore plus, Mais, approfondir plus que les cours que t'as ouais, appris ouais. à l'école, qui t'ont appris les bases, mais pour approfondir, pour les petits trucs spécifiques et tout ça, tu t'es Bah, renseigné sur Internet en fin de compte, si tu veux, c'est oui déjà sur Internet et parfois des livres et des livres. où les gens, tout simplement, pardon, j'ai peut-être un peu roté dans le micro, mais ce que je veux dire par là, si on prend une réponse claire là-dessus, et le diplôme, il apporte pas tout, et quand on est bloqué face à quelque chose, on va chercher un maximum qu'on peut les ressources pour se débloquer la situation. Moi, quand j'étais en parcours d'études, on nous apportait la base théorique sur plein de choses, mais derrière, si je faisais rien en plus, bah, je pouvais pas avancer totalement dans ce que j'entreprenais. Que ce soit pour une séance photo que j'ai envie de faire, une photo que j'ai envie de réaliser. Mm. Il y a eu un cas assez précis et qui peut se développer sur plein de trucs. C'est au niveau du développement d'une photo. J'étais bloqué sur quelque chose. J'avais en tête imaginé ce que je voulais faire sur cette photo, mais on m'avait pas encore appris comment le faire. Donc je suis allé le chercher sur Internet avec les mots que je connaissais. Et finalement, j'ai appris d'autres mots en cherchant un truc tout flou, en sachant pas trop quoi dire. Et c'est comme ça que j'ai appris déjà un nouveau mot,
euh, une option Photoshop, donc un réglage précis, qui aujourd'hui, je l'applique sur plein de trucs dans mes retouches photos De toute notamment. façon, les tutoriels de la suite Adobe, enfin, c'est comme ça qu'on apprend au Bah, final, en fait, parce c'est que ça dans nos trucs, c'est ça, c'est que. Mais à la base, c'est une recherche, simplement Google, donc que tout le monde a accès aujourd'hui. Et pour en revenir simplement à qu'on a beaucoup de choses à récupérer facilement et gratuitement. en fait, plus vous êtes curieux, plus vous allez apprendre des choses, parce que plus vous allez faire des recherches, Mhm. plus vous allez apprendre, certes, c'est de la théorie, mais vous allez vous enrichir intellectuellement et puis dans votre métier ou dans votre spécificité. Et Il suffit de les appliquer. si vous n'avez pas assez d'expérience, en tout cas, et si vous n'avez pas assez de travail à droite à gauche, bah, vous pouvez continuer d'apprendre et en Ouais, fait, se faire des mises en situation, tout va se corréler apprendre, ensuite et c'est ça. explique. Faire des mises en situation et si on veut développer quelque chose, et ben on bosse dessus. Mais tout ça, je pense que tout le monde le sait. Enfin, mais c'est juste que voilà, le fondement du truc, c'est que quoi qu'il en soit, et on apprend forcément quelque part à. Il faut réussir à aller chercher des infos, les construire et faire le cheminement pour corréler tout ça et faire fleurir son projet, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on va clôturer. On va clôturer là, on a déjà pas mal de matière. Si jamais il y a des points que vous voulez éclaircir, Mettez-les dans les commentaires. mettez-le dans les commentaires. De toute façon, on y répondra un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit. Et on n'est pas sans se revoir de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et si vous avez apprécié de toute façon le discours qui a été tenu, on pourra très bien recommencer des discussions sur des sujets particuliers. Je pense que ça, c'est un podcast qui est hors série. Ouais. J'ai pas encore créé vraiment de podcast spécifique, mais voilà, c'était plutôt une discussion et Oui, à la base, je pense que ça peut vous apporter des retours d'expérience qui vont vous enrichir et qui vont vous permettre c'est ça. éventuellement de voir quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat mais qui a beaucoup d'expérience dans Le salariat. une autre méthode Une et méthode, puis oui. l'inverse aussi. Enfin Mm. bref, on discute Oui, il y entre avait nous pas, et puis il y a pas de. on échange et on apprend l'un de l'autre. Hein, c'est Ce comme qu'il ça. faut se dire de toute façon, c'est que il y a aucune trame qui a été tenue. Nous, notre idée à la base, c'était juste de parler entre nous. Bon, bah, il y a un public, mais enfin, il y a une audience plutôt, simplement pour partager ce qu'on a à dire. On a été assez aussi quand même direct vers la caméra sans forcément se parler entre nous, Oui. alors que c'était le souhait à l'origine. Mais bon, après, il y a cette envie de partage aussi. Et, voilà, après, ça permet au moins certainement d'apprendre à certains un point de vue, des petits outils à apporter, si on peut le faire en tout cas. On vous sert ça un peu en charabia comme ça dans un grand plateau, mais à vous de piocher ce que vous voulez dedans. Et l'idée, c'était aussi de faire un petit retour avec Aurélien publiquement, parce que comme je disais au tout début, en introduction, pour ceux qui m'ont déjà vu avec Aurélien, Si vous suivez mes autres chaînes aussi. ils suivaient un petit peu tout avant, mais il y aura forcément des gens, je pense, Oui, il y en a qui se quelques-uns. reconnaîtront pardon, dans ce que je dis là. Et voilà, puis s'il y a une autre partie d'audience qui peut se créer aussi autour de tout ça, tant mieux. Le but, c'est de créer une équipe. Ouais, bah après, je sais pas, ça se trouve, il y aura 2 vues sur cette vidéo, Ah entre oui, non, 2 mais- entre 2 et 1500, j'en sais rien. Au pire, on s'en fout. Mais on s'en fout, hein. Si vous avez écouté jusqu'au bout, au moins vous avez appris quelque chose et Voilà. vous faites partie des peut-être 1% qui ont regardé jusque-là. Donc, Chacun pour vous, choisit. abonnez-vous à cette chaîne hein, si vous voulez. Chacun choisit ce qu'il veut regarder et récupère ce qu'il en a envie dedans. Nous, c'était juste pour partager ça comme ça. Ça nous est kiffé et maintenant, voilà. Voilà. Bon, bah, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Bon, tout charabia, on l'a dit. Et puis, bah, à bientôt.